Depuis que c'est arrivé, toi, t'as plus jamais eu de nouvelles de sa part? J'ai plus de nouvelles de sa part jusqu'à ce qu'il décide 1 an plus tard de m'envoyer une lettre. Alors bon, dans longtemps, j'ai pas eu de nouvelles. Et là, il y a 2 jours, j'ai reçu un mail. Mail. Est-ce que les personnes qui regardent ont remarqué comment les ghosts ont repris contact? Lettre. Mail. Ça vous fait pas bizarre? On sait qu'il faut frapper fort, déstabiliser, marquer le coup. Et cette lettre, tu l'as? Oui. Chère Sarah, je tenais à te dire que rien n'était contre toi et que je ne jouais pas. J'ai eu pas mal de problèmes et en plus de ça, des problèmes de téléphone, etc. Et les gars, les déghosteurs, un peu de niveau s'il vous plaît, c'est quoi cette histoire de j'ai pas de téléphone? Tu viens de lui déposer une lettre dans sa boîte aux lettres. Je sais que j'aurais dû trouver un autre moyen de te contacter, mais tout ça m'a poussé à me renfermer sur moi-même. Donc je répète, ce n'était pas contre toi. Je sais que c'est moi qui ai foiré à chaque fois. Mes sincères excuses. Déjà, ça se termine juste par excuse. Ça veut dire qu'on veut que l'accent soit mis là-dessus. Par contre, quand il dit « c'est moi qui foire à chaque fois », le mot « à chaque fois » a un sens. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sent qu'il est en difficulté pour construire des relations. Et donc, il faut qu'on joue un rôle tout le temps. Sauf que dans une relation de couple, il y a toujours un moment ou un autre où le masque tombe et puis notre vraie personnalité ressort. Ben, il y a des personnes qui ne supportent pas leur vraie personnalité et ne supportent que le personnage qu'ils jouent au début de la relation et peuvent à ce moment-là, à chaque fois qu'une relation avance, se sentir tellement mal qu'ils veulent arrêter parce qu'ils se disent « ce n'est pas possible qu'elle puisse m'aimer en découvrant ce que je suis vraiment ». Ça sent un tout petit peu ça dans la lettre. Alors sur le moment, quand j'ai vu la lettre, j'y croyais pas. Se pointer 1 an plus tard et me donner des explications qui sont pour moi même pas valables, non, j'ai pris ça avec sur le ton de l'humour. Pour moi, cette lettre, elle fait que confirmer qu'il a été lâche, qu'il lui a fallu 1 an pour trouver l'excuse du téléphone qui fonctionne pas. Donc non, ça me donne pas envie de le recontacter. Est-ce qu'un fantôme qui a disparu a le droit de revenir dans la vie de la personne? Il a le droit de le faire. L'autre personne a le droit de refuser. D'ailleurs, le fait d'être ghosté, je trouve que ça nous donne le droit de contre-ghoster.